monde et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, je vais débuter cette chronique avec une question. Pourquoi, si vous en avez fait l'acquisition, bien sûr, avez-vous mon ou mes livres de développement personnel entre les mains? Alors, il faut savoir que, en général, peu de monde se pose ce genre de questions. Je vais malgré tout vous donner quelques pistes pour tenter de répondre à cette interrogation. Alors, en effet, peut-être que vous avez acheté mon ou mes livres, peut-être parce que la couverture vous a attiré ou les titres ont résonné quelque part en vous. Peut-être même que vous avez acheté mon ou mes livres parce que vous êtes à la recherche d'avis, de conseils, voire même de réponses à des questions. Bon, il faut quand même savoir que même si je vous les pose, ces questions, les réponses à celles-ci ne sont pas vraiment essentielles. L'essentiel est de réaliser, de comprendre et d'accepter que les raisons pour lesquelles vous avez ces livres entre vos mains sont bien plus intimes et bien plus profondes que les apparences veulent bien le démontrer. J'en veux pour exemple une histoire qui restera longtemps gravée dans ma mémoire. En effet, alors que je travaillais dans le cadre d'un salon du livre, une jeune femme est passée devant mon stand avant de s'arrêter net devant mon ouvrage « Enfin libre, journal d'une créatrice, d'une artiste ». Donc passé quelques secondes, je remarquai que des larmes montaient aux yeux de cette jeune femme. Donc quelque peu embarrassée, je lui demandai l'origine de son trouble. Et là, elle m'expliqua que le titre « Enfin libre » l'avait vraiment ébranlée. Donc elle me confia alors qu'elle se sentait prisonnière de son activité professionnelle qui ne lui plaisait pas, et d'autant plus coincée dans cette situation inextricable car ses beaux-parents plaçaient les valeurs travail et réussite sociale au-dessus de tout. Donc sans dévoiler le contenu de notre conversation, il faut savoir que cette jeune femme, après avoir longuement échangé, est repartie, me semble-t-il, quelque peu apaisée. Je ne peux encore aujourd'hui que m'interroger sur de l'impact de ce mot libre sur l'esprit de cette jeune femme enfermée dans des circonstances difficiles. Donc même si je n'ai pas la totalité de la réponse à mon interrogation, une partie m'en a été faite dans le sens où elle est repartie avec ce livre entre les mains. Donc je sais aujourd'hui que cette femme était consciente de sa situation, mais aussi prête à écouter, mais aussi à réfléchir. Son achat en a bien été la preuve. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura permis de réfléchir plus avant et qu'elle aura été une source d'inspiration. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, aimer ma vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.